Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la paracha de Bechukotai. La paracha de cette semaine présente au peuple d'Israël un choix apparemment très compliqué. Un choix finalement entre la vie et la mort. Entre suivre les commandements de Dieu et vivre ou bien l'abandonner et mourir. Le langage qui est utilisé ici pour décrire les conséquences pour les Israélites s'ils abandonnaient le chemin de Dieu est très dur, presque horrifiant. Et la question que je me pose est, est-ce que cela ne va pas dans le sens de cette vieille caricature qui fait de Dieu une sorte de dictateur céleste, prompt à lancer ses javelots sur les pauvres mortels d'ici-bas? Ce n'est pas comme ça que l'on voit Dieu. Alors comment comprendre les mots forts employés dans notre paracha? Nous allons voir cela ensemble. Allons-y, commençons pour ainsi dire notre exploration. Regardez comment commence la paracha. Im bechukotai telechu, si vous marchez selon mes lois. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce une sorte de demande globale, c'est-à-dire si vous suivez tous les commandements de Dieu? Ou est-ce une demande particulière de suivre un commandement spécifique? Il semble bien qu'on ait affaire à un commandement très très précis, car quand on avance vers la fin de notre paracha, et qu'on parle de toutes les malédictions qui s'abattraient si ces commandements ne sont pas respectés, la Torah nous dit qu'à la fin, Israël sera exilé. Pour comprendre un peu mieux cela, regardez les mots qui sont utilisés. Az tirtse haaretz et shabbatotea. Alors le pays s'acquittera de ses shabbats. Kol yemei oshama. Tous les jours de sa désolation, quand vous serez sur le pays de vos ennemis, as tishbat haaretz. C'est alors que la terre pourra enfin se reposer. On parle ici des lois de la Shemitah et du Yovel, les années sabbatiques. Ce qui semble être l'objet de ces lois, qu'il faut absolument garder, ce sont les lois du repos de la terre. En gros, si vous marchez dans mes voies en gardant ces shabbats, ces années sabbatiques, alors tout ira bien pour vous. Et sinon, ce sera la catastrophe. La question qui se pose naturellement, c'est pourquoi ces lois de l'année de la Shemitah sont-elles mises à part, à un niveau qui semble plus élevé parmi les 613 mitzvot? Pour faire simple, pourquoi ces deux lois semblent-elles à part? Ceci m'amène à vous lire un midrash cité par Rashi. Dieu dit « Si vous marchez dans mes voies, veit alarti betochechem, je marcherai parmi vous. » Plutôt simple, non. Vous marchez avec moi, je marche avec vous. Mais maintenant, écoutez ce que Rashi nous dit. Veit alarti betochechem, je marcherai parmi vous, atayel imachem began Eden. Je me promènerai avec vous dans le Gan Eden. Mais quel rapport avec le jardin d'Éden? On est dans le livre de Vaïkra. Nous en avons terminé depuis longtemps avec le livre de Bereshit. Pourquoi les sages se sont-ils sentis obligés de dire que si Dieu marchera avec nous, c'est comme s'il se promenait avec nous dans le Gan Eden? La réponse à cette question, c'est, je crois, le texte de la Torah lui-même. Une lecture attentive nous montrera que le texte de Bechukotai est rempli d'allusions à la vie dans le jardin d'Éden. En fait, le texte dit, ici, c'est encore une fois le Gan Eden dont il s'agit. Je vais essayer de vous le montrer. Revenons pour cela à l'époque de la création. Les éléments ont d'abord été créés, puis placés dans le jardin. Les hommes, eux, furent créés le 6e jour. Et à ce moment-là, Dieu les a bénis. Mais qu'a dit Dieu exactement? Petit 1. Pérour vous ou milou et haaretz. Croissez et multipliez, remplissez la terre. Et petit 2. Vekif shua, conquérez-la. Adam et Ève doivent trouver cet ordre étrange. Contre qui doivent-ils aller en conquête? Ils sont seuls. On peut alors supposer qu'il s'agit du monde animal. Ainsi, le verset continue. Uredu bigdatayam. Commandez aux poissons, aux oiseaux et à tous les animaux. Et pas seulement les animaux, les végétaux aussi. Ine natati lachem et kol esev zorea zera. Je vous accorde tout herbage. Et après le monde des herbes, il y a les arbres, ve'et kol haetz asherbo periaetz, et tout arbre portant des fruits, lachem iye leorla, ils serviront pour votre nourriture. Puis, le 6e jour se termine, place au 7e jour le Shabbat. Gardez ça en tête et suivez-moi dans Bechukotai. N'y a-t-il rien qui vous rappelle le jardin d'Éden dans notre paracha? Et la réponse est évidente, tout nous rappelle notre paracha. Au début de Bechukotai, Dieu bénit le peuple, veifreti etrem, veirbeti etrem, et je vous ferai croître et multiplier. Tiens, la même bénédiction qu'à l'homme. Quelle était la deuxième partie de la bénédiction? Rappelez-vous, vekif shua,
et vous conquérez la terre. Et maintenant, Urdaftem et Oivechem, vous poursuivrez vos ennemis. Venaflou lifnechem lecharev, ils succomberont sous votre glaive. 5 d'entre vous en poursuivront une centaine, et 100 en poursuivront 10 000. Ça ressemble beaucoup à une conquête. Quel était l'élément suivant de la bénédiction? La domination sur le monde animal. Eh bien, dans Bechukotai, on l'a aussi. Veishbaticha yara mina haaretz. Dieu dit, je vous ferai disparaître de vos terres les animaux nuisibles. Et juste avant ça, Veisig lachem dayish et batsir, les grains et l'abondance. Et juste avant ça, Ve'etz sasade iten pirio, l'arbre du champ donnera son fruit. Tous les éléments, dans le même ordre, mais à l'envers. Juste après la bénédiction originelle, on avait le Shabbat. Et bien maintenant, si on remonte encore un peu, on tombe sur Im Bechukotai telechu, si vous suivez mes lois. Mais de quelles lois parle-t-on ici? Eh bien, comme nous l'avions vu au début, nous parlons des lois de l'année sabbatique, les lois du Shabbat de la terre. C'est de là que vient le clin d'œil que font les sages. Ils ont vu que Dieu a laissé entendre que nous pourrions recréer le Gan Eden, celui duquel on avait été expulsé. Ça n'avait pas marché, mais on a une deuxième chance. La terre d'Israël est cette deuxième chance. On peut le faire à nouveau. Je voulais marcher avec vous dans le jardin, mais cela avait été un échec. Maintenant, avec la terre d'Israël, nous pouvons tout recommencer. Vaishmeu et kol Hashem Elokim mit aler bagan le ruach hayom. Adam et Ève avaient écouté la voix de Dieu se promener dans le jardin. Mais ils se cachèrent de Dieu, parce qu'ils avaient péché. Cette fois, ne vous cachez plus de moi, dit Dieu. Je veux me promener avec vous. Nous allons marcher ensemble. Velo tiyu misdazeim et mimeni. Et vous ne tremblerez pas devant moi. Tout ira bien. Venez profiter de la vie dans ce jardin, mais pour que cela fonctionne, vous devez alors garder les lois de l'année sabbatique. Pourquoi? Avant d'aller plus loin, permettez-moi d'explorer avec vous un aspect très étrange du jardin d'Éden originel. Comme vous le savez, il y avait 2 arbres particuliers. Tout d'abord l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous mangez de l'arbre de la vie, semble-t-il, cela vous donnera la vie éternelle. Mais si vous mangez de l'arbre de la connaissance, cela fera de vous un mortel. Alors permettez-moi de vous demander, comment fonctionnaient ces arbres? Est-ce qu'il y avait une sorte de magie spectaculaire? Comment un arbre peut-il donner la mort et un autre donner la vie? Était-ce juste une sorte de potion magique que le Tout-Puissant avait incorporée à ces arbres? Ou y avait-il un mécanisme un peu plus rationnel par lequel ces arbres accorderaient la vie et la mort? Voici ma théorie sur la question. Réfléchissez. Quelle est la seule chose qui peut vraiment vous accorder la vie éternelle? Tout ce qu'on peut voir dans le monde finit par mourir. Alors qu'est-ce qui pourrait faire qu'on devienne éternel? Il n'y a qu'une seule source d'éternité dans le monde. Il n'y a qu'une seule chose qui vit toujours. Et c'est Dieu lui-même. Donc la seule façon pour un être humain de vivre éternellement serait en quelque sorte de se rapprocher si près de Dieu qu'il participera à l'immortalité du Tout-Puissant. Mais comment se rapprocher de Dieu? On ne peut pas le toucher, on ne peut pas le sentir, alors comment réussir à se tenir si près de lui qu'on en devienne immortel comme lui? Comment l'homme peut-il se rapprocher du Tout-Puissant? Ceci nous amène à une question très profonde, celle de définir ce qu'on appelle la proximité à Dieu. En hébreu, le terme est dvekut. Qu'est-ce que la dvekut? Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et comment peut-on y parvenir? Voici donc ce que j'en pense. Il y avait une relation d'amour entre le Maître de l'univers et nous, ses créatures. Dieu nous avait placés dans le paradis. Il nous avait donné des arbres merveilleux à manger. La première mitzvah dans le jardin était de manger de tous les arbres. Au début, aucun arbre n'était prohibé. Mikol etzagan achol tochel, nous dit le texte. Tu mangeras de tous ces arbres. Dieu voulait nous faire profiter de tous les arbres, comme n'importe quel parent quand il donne un merveilleux jouet à son enfant. Il veut voir l'enfant profiter du jouet au maximum. Dieu aussi veut nous voir profiter des arbres. Profiter des arbres, mais il y a un arbre duquel vous ne devez pas manger. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est mon arbre dans le jardin. Mais alors pourquoi Dieu mettrait cet arbre dans le jardin? Essayons de comprendre cela. Si Dieu ne veut pas qu'on en mange, pourquoi se donner la peine de le mettre là? Parce que si un parent donne un jouet, un cadeau à son enfant, il souhaite non seulement voir son enfant profiter du jouet, mais il veut aussi que l'enfant comprenne que le jouet est venu de ses parents, que c'est un cadeau. L'enfant ne doit jamais l'oublier.
il ne doit surtout pas tomber dans l'illusion que le jouet était toujours là, qu'il y a juste ce jouet, mais qu'il n'y a jamais eu de donateur. L'enfant doit prendre du plaisir avec ce jouet, mais il doit se rappeler d'où il provient. Il doit se rappeler que cela vient de ses parents. Alors oui, on doit prendre du plaisir avec les arbres, mais on doit aussi se rappeler d'où ils proviennent. Et donc, Dieu dit à ses enfants, « Vous savez comment vous allez me prouver que vous avez bien compris cela ? En vous abstenant d'un arbre, mon arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Lorsque vous respectez cette restriction, vous comprenez de facto que tout le reste est un cadeau et que je suis le maître du jardin. Il y a un arbre qui est spécial et il est à moi. Si vous faites cela, si vous aimez les fruits savoureux de tous les arbres et vous respectez cette seule restriction, alors vous savez ce que vous faites ? Eh bien c'est ça, l'advécoute. Vous vous collez à moi. Caché parmi tous les autres arbres dans le jardin, en plein milieu du jardin, il y a l'arbre de la vie. C'est le chemin pour vivre éternellement. Et quel est le chemin vers la mort ? Si vous dites « Je n'ai pas envie de me retenir, je veux aussi manger de cet arbre, sentir comme si c'était le mien. » Parce que s'il y a un arbre qui est hors de ma portée, si je me rappelle constamment que c'est un don de Dieu, alors je crains que peut-être Dieu l'emportera un jour. J'ai besoin d'exercer un contrôle sur tout. Ainsi, je me sentirai en sécurité. Ironie du sort, c'est ça le chemin vers l'insécurité. Parce qu'au final, quand on se sépare de la source de notre vie, quand on succombe à l'illusion qu'on contrôle les choses, alors on est juste comme tous ceux qui meurent. Et alors, nous mourrons aussi. Voilà comment c'était dans le jardin d'Éden. Et voilà comment c'est sur la terre d'Israël aussi. C'est une terre où coule le lait et le miel. Il y a plein d'arbres, desquels on peut profiter. Mais il faut garder à l'esprit que c'est un cadeau. Comment ne pas l'oublier ? Grâce à une restriction. De quelle restriction s'agit-il ? C'est l'année sabbatique, la Shemitah. Ce que l'arbre de la connaissance est à l'espace, l'année sabbatique, la Shemitah, l'est vis-à-vis du temps. C'est un peu le nouvel arbre de la connaissance. Dans le jardin d'Éden, tous les arbres étaient autorisés, sauf un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans la terre d'Israël, tous les arbres sont autorisés aussi, sauf pendant une période de temps, l'année sabbatique, la Shemitah. Lorsque vous arrivez à vous retenir et que vous respectez cette restriction, vous vous approchez alors de Dieu et vous vivez. Si vous abandonnez cette restriction, alors vous abandonnez la source de vie. L'apparition de la mortalité devient inévitable. Ce n'est pas vraiment une punition, c'est plutôt une conséquence naturelle. C'est comme ça que les choses sont. Le Créateur n'est pas un dictateur qui punit les hommes depuis le ciel. Le Créateur est la source de toute vie, qui ne veut rien de plus que de marcher avec nous. Et ce faisant, nous donner la vie. La proximité avec Dieu est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. La vie dans le jardin s'accompagne d'un défi suprême, à savoir la capacité de faire face à la proximité de Dieu, de forger notre relation et de ne pas tourner le dos au Tout-Puissant, ne pas vivre dans une illusion narcissique d'autosuffisance. Voilà ce qu'est la proximité avec le Créateur. Et voilà ce que nous apprend cette année sabbatique, la Shemitah. Veit alarti betochechem, nous dit le texte. Promenez-vous avec moi dans le jardin. Dieu dit, je veux profiter de votre présence dans le jardin. Je veux que vous appréciez les fruits que je vous donne, mais je veux aussi que vous compreniez qu'ils viennent de moi. Le faire, c'est embrasser la vie. Ne pas le faire, c'est s'éloigner de la source de la vie. C'est comme ça que les choses sont. Et par conséquent, nous nous devons de choisir la vie. Shabbat Shalom à tous. Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Le nouveau livre du Rav Foreman est disponible en anglais. Aidez-nous à le sortir rapidement en français. Vous pouvez nous adresser vos dons via le lien PayPal disponible sur notre site. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos questions juste en dessous dans l'espace prévu à cet effet. À très bientôt et Shabbat Shalom à tous.